Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bonsoir à tous et merci de vous savoir nombreux une fois de plus à nous regarder dans le cadre de votre émission fétiche, le sport en question. Ce soir, nous serons également entourés des faits limiers de la chose sportive. C'est là même qui sont venus partager ces moments de communion avec nous-mêmes dans ce studio. Nous serons donc entourés de ceux-là même qui nous prêtent main forte au quotidien. Alors, pour en parler des articulations de ce jour, nous aurons bel et bien les différentes articulations qui meublent d'ailleurs ce programme. Nous aurons la revue de l'information sportive sur le plan national et même international. Pour le faire, nous serons donc accompagnés des coachs et même des présidents qui sont venus massivement dans ce studio ce soir dans le cadre de votre émission. Je vais tout simplement me retourner vers la régie, le temps pour nous de respirer et caler les éléments pour le démarrage véritable de notre émission. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, avant donc de poursuivre notre émission, permettez déjà que je déroule le tapis rouge à nos différents invités qui sont d'ores et déjà confortablement installés pour le démarrage de cette émission. Je vais commencer véritablement à l'extrême gauche avec celui-là même, un habitué de ces plateaux. Lui, c'est Fankam Galim qui est donc dans ce studio, président de Franc Football Academy et qui nous a honoré une fois de plus de sa présence dans ce studio. Bonsoir président et bienvenue une fois de plus. Bonsoir Thomas et bonsoir à tous les Camerounais qui sont en train de regarder cette émission en direct. Et je pense que ça va bien se dérouler ce soir. Merci pour votre promptitude à réagir à notre invitation. Ici aussi. Alors, je vais continuer les présentations juste à ma gauche, juste à mes côtés. J'ai ce coach, le coach adjoint de Franc Football Academy qui nous a rendu visite ce soir. Et lui, c'est le coach Andy Nino Moutgui qui est donc coach adjoint de cette formation de Franc Football Academy. Bonsoir et bienvenue, coach. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, avec vous, nous allons certainement partager des moments forts avec ces téléspectateurs-là qui nous suivent au quotidien. Alors, je continue les présentations en attendant que les derniers invités fassent leur arrivée dans ce studio. Je vais juste prendre à mes côtés, cette fois du côté droit. Lui, c'est Yonka Divine, coach principal de Franc Football Academy, une académie qui se révèle déjà au grand jour. Bonsoir, coach, et bienvenue. Thank you. Merci. Il faut donc dire que là, nous aurons un petit équilibre sur le plateau, puisqu'il y a ceux qui s'expriment en français, l'autre qui va nous entretenir en langue anglaise tout au long de cette soirée. Vous comprenez que le pays est véritablement bilingue, le Cameroun étant un pays bilingue, raison pour laquelle nous allons associer les deux langues officielles sur ce plateau pour essayer de vous édifier également dans le cadre de cette émission, le sport en question. Nous allons donc tout de suite marquer le tout premier arrêt, mais avant cela, on va respirer une fois de plus avant de prendre la revue de l'information. Qui nous font confiance sur les antennes de la télévision de l'innovation. Tout de suite et maintenant, nous allons démarrer. On va raconter quelques pistes de nos artères nationales. Il faut dire que là, nous avons la petite reine qui est également au rendez-vous pour le compte de la 17e édition du Grand Prix cycliste Chantal Biya. La 17e édition qui va se courir au mois d'octobre prochain à partir du 11 véritablement. Et il faut dire que ce jour, le parcours a été dévoilé par les membres de la Fédération camerounaise de cyclisme. Suivons plutôt ces récits que signe pour nous notre reporter. La 17e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya a été présentée ce jour au Hilton Hotel de Yaoundé. Pour cette 17e aventure de la Petite Reine, en territoire camerounais, les membres de la Fédération camerounaise de cyclisme ont tenu à baliser les contours liés à l'organisation de cette compétition qui regroupe chaque année les meilleurs cyclistes du continent africain jumelés à ceux du vieux continent. Pour cette année 2017, les coureurs ont à parcourir 579,3 km répartis en 4 étapes. La cérémonie de présentation des équipes et le prologue sont prévus pour le 11 octobre 2017 à l'esplanade du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. La première étape va se courir entre Yaoundé et Ayos, longue de 125 km. La deuxième étape, quant à elle, aura lieu entre les villes de Yaoundé et celle de Bolova pour une distance de 155,3 km. Nous serons donc rendus au 13 octobre 2017.
Zoetele Ngolbang Meyomosala constituera la troisième étape de cette randonnée annuelle avec une distance de 134 km. L'étape la plus longue de ce tour va donc se courir entre Samlima et Yaoundé, longue de 165 km et qui viendra ainsi marquer la fin de cette fête de la Petite Reine en territoire camerounais, dont l'arrivée se fera au boulevard du 20 mai. Pour cette année, beaucoup d'innovations sont annoncées. La rencontre aujourd'hui est une rencontre par les hommes de médias, il faut le dire. Les hommes de médias sont venus couvrir l'événement, mais la rencontre est une opération de charme vis-à-vis des partenaires, les sponsors. Vous comprenez, les fédérations au Cameroun aujourd'hui sont butées au niveau des financements parce que l'État n'a plus assez de moyens. Alors il est de bon ton que les présidents des fédérations essayent de trouver d'autres moyens pour financer les compétitions. Alors voilà ce qui soutient cette réunion ce matin. Faire en sorte qu'on puisse mieux vendre le Tour Chantal Biya, qui est un événement qui est vendable. Et il faut donc permettre aux entreprises, aux sponsors de pouvoir comprendre ce qu'est ce produit pour pouvoir associer leur image à cette compétition que nous pensons être une compétition prestigieuse. En allant à Ayos, le maire d'Ayos est là, de cette ville il est là, il a tenu à être là. Je crois qu'il a suivi mon propos et c'est un propos qui est valable également pour la ville de Samélima, de Zoetele, de Meyomosala. Nous pensons que si les villes s'impliquaient davantage, on aurait une compétition qui gagnerait un peu plus en autorité, en qualité et en réussite. Quant à l'aspect marketing, des espaces restent encore ouverts pour les différents annonceurs. Nous offrons plusieurs opportunités, notamment la visibilité. Cette cérémonie veut présenter les opportunités de visibilité que les entreprises peuvent avoir, même dans les coins les plus reculés de notre pays. Très souvent, la communication des entreprises envers les populations ou les actions promotionnelles se limitent à des grandes villes. Avec le cyclisme, nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons toucher des personnes dans des endroits inimaginables. Nous traversons vraiment des bourgades. Et c'est cette opportunité, c'est ces opportunités que nous venons présenter aujourd'hui à nos sponsors et aussi aux responsables des collectivités locales que nous traversons. Nous bénéficions certes de l'appui du ministère de l'Éducation physique, mais nous avons vraiment besoin des sponsors pour pouvoir faire de la Petite Reine une vraie reine. À titre de rappel, tout se rassure pour la réussite de cet événement qui est marrainé par la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée est présent dans cette grande compétition depuis plusieurs années. C'est le Grand Prix international Chantal Biya, je l'ai dit en salle, c'est une compétition d'excellence. Et l'Institut universitaire du Golfe de Guinée est une école d'excellence. Donc, notre présence ici, c'est d'accompagner tout ce grand travail de sportif que mène la première dame au sein de la Fédération camerounaise de cyclisme. Les amoureux de la Petite Reine prennent donc rendez-vous dès le 11 octobre 2017 prochain pour le lancement du 10 Tour. Pour être tout à fait complet sur cette actualité, il faut dire que 10 équipes sont attendues pour cette 17e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Nous aurons donc du côté de l'Europe près de 6 formations qui viendront rivaliser d'adresse avec celles du continent africain. En Afrique, nous aurons également plusieurs compétiteurs qui viendront de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Cameroun, qui sera représenté par 2 écuries. Il faut dire que là, c'est une véritable fête de la Petite Reine qui se prépare au Cameroun. Pour ce fait, donc, beaucoup de choses ont été élucidées ce jour. On a vu la mise en place de tout ce qui a été fait. Il faut dire que là, nous allons revenir en temps soit peu pour les différentes étapes, puisque là, nous avons la première étape qui va se courir entre Yaoundé et Ayos, longue de 125 km. Il faut dire que la mise en place se fera dès les premières heures de la matinée. Nous serons donc rendus au jeudi 12, nous serons rendus au mercredi 11 octobre 2017 à partir
partir donc des premières heures de la matinée. Les coureurs seront réunis du côté de l'esplanade du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé pour la cérémonie inaugurale, la présentation des différentes formations. Pour l'instant, 12 présélectionnés restent encore en lice pour le début de cette aventure qui s'annonce véritablement bien pour les compétiteurs, les cyclistes camerounais. Nous allons donc continuer en disant que la première étape proprement dite, quant à elle, va se courir entre Yaoundé et Ayos, 125 km. L'arrivée se fera à la place des fêtes d'Ayos. La deuxième étape de la compétition va rallier les villes de Yaoundé à celle de Bolova, longue de 155,3 km. L'arrivée se fera probablement aux encablures de la 14e fraction horaire de l'après-midi. Nous serons donc rendus au stade d'Omkovos. Nous sommes bel et bien dans la région du Sud. Nous allons poursuivre la compétition le samedi 14 octobre 2017 avec la troisième étape de 160 km. C'était l'Engolbang Meyomesala. C'est la boucle qui va une fois de plus rallier les différentes villes de la région du Sud. Voilà quelques indications qu'on tenait encore à donner. La dernière étape va se dérouler entre Sanglima et Yaoundé. C'est d'ailleurs la plus longue étape de cette compétition, longue de 165 km. Et là, plusieurs coureurs seront donc fixés sur leur sort. Il va certainement falloir batailler dur pour les uns et les autres pour pouvoir décrocher une place sur le podium. Et on a eu également l'insigne honneur de voir la présentation des différents maillots, puisque là, les prix ont été donc déposés sur la table pour les différents preneurs. C'est la même qui sollicite véritablement le sponsoring de certains maillots. Le maillot jaune des leaders de la compétition va tout simplement coûter 25 millions de francs CFA. Pour celui-là même qui va s'engager à prendre ce maillot, à endosser ce maillot véritablement. Et les autres maillots y figurent également. Nous aurons presque 10 au total pour essayer d'animer cette grande compétition. Voilà donc quelques aspects qu'on tenait à souligner ce soir dans le cadre de la 17e édition du Grand Prix cycliste international le Chantal Biya qui se peaufine à l'horizon. Il faut dire que c'est une très belle fête. Honoré aussi et son équipe sont véritablement au four et au moulin pour la réussite de cette autre aventure qui est d'ailleurs marrainée, qui est placée sous l'égide du ministère des Sports et de l'Éducation physique que coordonne donc Monsieur Pierre Ismaël Bidoumpath. C'est d'ailleurs quelqu'un qui ne lésigne pas sur ses moyens véritablement pour essayer de faire revenir le sport camerounais. Voilà donc ce qui est dit. Nous allons poursuivre avec cette actualité, ces informations qui font parfois la part belle à la presse. Il faut dire que là, la semaine dernière, nous nous sommes attardés véritablement sur l'organisation de la CAN 2019. Il y aura un autre thème pour le débat de ce soir. C'est un thème fort évocateur. Pourquoi l'exode massif des joueurs, des sportifs camerounais, une fois déjà pris le taureau par les cornes, celui-ci souhaitant seulement aller s'exiler du côté de l'Hexagone. Nous allons parler football avec la Super Coupe d'Espagne. Le vainqueur sera connu donc ce soir à l'issue du match retour qui mettra aux prises deux niveaux d'antan. On sait que le FC Barcelone est un grand rival du Real de Madrid. Des formations qui rivalisent d'adresse et de talent depuis pas mal de décennies du côté de l'Espagne. On parle alors du Classico. Lors de la manche allée de cette rencontre, c'est le Real de Madrid qui l'a emporté sur Messi et ses camarades 3-1 aujourd'hui. C'est le match retour qui va donc se disputer de ce côté-là. Pour Lionel Messi et ses camarades, il est donc question d'essayer de remonter la pente des deux buts concédés au match aller puisqu'ils ont été battus. Un but contre 3 face à Cristiano Ronaldo et ses camarades. Nous allons donc tout simplement vivre cette grande finale ce soir qui se dispute bel et bien du côté de l'Espagne. Certainement, l'une ou l'autre formation va engranger le tout premier titre de cette saison 2017 et 2018 qui a déjà été lancé dans pas mal de pays du vieux continent. Nous poursuivons cette fois et peut-être nous allons donner à ce niveau déjà la parole à nos différents panélistes qui sont confortablement installés pour nous accompagner tout au long de l'émission. Je vais donc commencer par le coach principal qui est assis juste à mes côtés. Divine, une fois de plus, bonsoir et soyez les bienvenus. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous allons vibrer au rythme du ballon véritable avec ce duel qui va opposer le FC Barcelone à nos amis du Real. Comment est-ce que vous entrevoyez l'issue de cette rencontre? That match, frankly speaking, it would really be a hot one. Taking into consideration the fact that Ronaldo will not be participating today because of the red card that he obtained the other day. The tension that is existing between those two rival clubs
it will probably intensify the way in which the teams will come out to play. I know very well Barcelona will not come out just for jokes, because they already know that if they come out to play simple, Real Madrid would tear them off. As we can use that, you couldn't permit me to use that term, tear them off. But I still foresee a very nice and balanced match between the two teams. Voilà donc qui est bien dit, hein, vous parlez là avec l'œil d'un technicien. Je vais me retourner vers un autre technicien, celui-là même qui vous accompagne dans l'exercice de votre fonction du côté de Franc Football Academy. C'est une équipe si chère, hein, toute la télévision Canal 24, raison pour laquelle nous vous ouvrons grandement les portes de cette maison. Alors je reviens à vous, coach Andy. On sait que c'est une très grande rencontre, une rencontre à couper le souffle véritablement quand on sait que les deux formations ont toujours prouvé cette envie de vouloir asseoir définitivement la suprématie l'une sur l'autre. Alors comment est-ce que vous entrevoyez l'issue de cette rencontre par rapport à la prestation du match aller? Oui, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, ça ne sera pas un match facile. Tout va se jouer sur le mental. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, le Barcelone a 2 buts à remonter. C'est que vous savez, vous comme moi, que le Barça c'est une grande équipe, autant que le Real, et qu'avec eux, tout est possible. Si on se rappelle du match contre le PSG, personne ne voyait le Barça remonter à tous 4 buts et gagner le PSG, que tout le monde croyait déjà être passé. Donc avec le Barça, il faut s'attendre à tout. Évidemment, le Real de Madrid également n'est pas là pour voir. C'est 2 équipes avec les mêmes intentions, qui veulent gagner, qui veulent des titres, qui en ont déjà, mais qui en veulent toujours. Donc on aura affaire à un match vraiment élevé et ça vaudra la peine de le suivre. Ok. Nous allons donc donner la parole aussi au président. C'est quelqu'un qui est également sur le terrain, puisque lui-même il officie comme coach, souvent aussi du côté de Franc Football Academy. Alors coach, voilà 2 rivaux d'antan, ces 2 formations qui ont toujours tendance à vouloir croiser le fer à chaque fois qu'elles se rencontrent sur l'aire de jeu. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'une ou l'autre formation va favoriser par rapport à ce titre? Dans les cahiers, actuellement, je pense que Thomas, que le Real est déjà un pied dans le trophée, comme je peux dire. Mais Barcelone, c'est l'une des grandes équipes dans le monde. Et nous tous, on le sait, que pour taper le Barcelone, il faut que le match retour, c'est fini juste à 90 minutes. Avant qu'on peut dire un mot, parce que les joueurs, les grands stars comme les Lionel Messi, les Suarez, les Iniesta, ce sont des joueurs qui changent de match à tout moment. Mais je ne dis pas que le Real ne peut pas maintenir le score, parce que le Real Madrid aussi, c'est le champion en titre, champion d'Europe à l'heure actuelle, et avec, ils sont en très grande forme à l'heure actuelle, avec des grands joueurs comme des Modric au stade, qui fait fort au milieu du terrain. Donc pour moi, je ne pense pas que l'absence de Ronaldo va déranger un peu le Real de Madrid, parce que le Real gagne déjà des matchs sans Ronaldo. Il est déjà, je peux dire, presque à la fin de sa carrière, et le Real est en train de chercher une autre stratégie pour réussir sans Ronaldo. Donc l'absence de Ronaldo, pour moi, je ne pense pas que si le Real perd le match d'aujourd'hui, ils peuvent dire que c'est parce que le Ronaldo n'est pas là, parce qu'ils ont quand même de très grands joueurs au niveau du Real de Madrid. Alors on a vu une équipe, coach Andy, je reviens à vous, on a vu une équipe du FC Barcelone un peu pas dans son grand jour lors de la manche aller. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'absence, le départ de Neymar peut peser sur cette équipe-là, sur le front de l'attaque? Vous savez, une équipe, c'est 11 joueurs. Et il est clair que Neymar était, pour beaucoup, dans les victoires de FC Barcelone. Son absence va vraiment se faire ressentir. Et déjà, je crois que Busquets l'a dit, que l'absence de Neymar affaiblit le FC Barcelone. Donc c'est un fait qu'il faut suivre et prendre vraiment au sérieux. C'est pourquoi le Barça se bat à trouver un remplaçant.
pour Neymar, ce qui ne sera pas déjà évident. Évident, oui. Donc, Neymar, à coup sûr, est un élément qui manquera vraiment au FC Barcelone. Oui. C'est bien dit. Hein. Nous allons donc profiter pour saluer au passage nos amis qui nous font de grands signes. Hein. Serge Demia qui est connecté et qui attend toujours le thème de ce soir pour pouvoir donner son avis là-dessus. Pourquoi cet exode massif de nos sportifs à chaque fois qu'un sportif camerounais essaie d'émerger, il se trouve toujours du côté de l'Hexagone? Pourquoi cette envie d'aller chercher ailleurs? Est-ce qu'au Cameroun, le traitement n'est pas propice à ces joueurs? Nous allons donc prendre le thème de ce soir. C'est d'ailleurs le tout premier thème, c'est le tout premier thème qui va nous interpeller ce soir. Vous qui êtes des techniciens, nous allons essayer de tous ensemble réfléchir sur ce sujet. Pourquoi les joueurs vont-ils chercher ailleurs? Au Cameroun, est-ce qu'on ne peut pas améliorer les conditions de ces acteurs principaux qui se battent au quotidien? Voilà donc la question de ce jour. Certainement, avec le concours de la régie, nous allons afficher le thème avec les différents contacts qui vous permettront de pouvoir réagir. Comment est-ce qu'on peut mettre fin à tout cela? Comment est-ce que nous devons réagir face à cet exode massif de nos sportifs qui parfois nous cause souvent de la peine, hein, quand on sait que quand ils se retrouvent de l'autre côté, parfois ils sont convoités par ces différents pays d'accueil, et c'est pas souvent évident pour le Cameroun. Le Cameroun étant un vivier des champions et qui se retrouve parfois très coincé pour avoir ces différents champions-là. Nous allons donc revenir avec le coach Divan qui est confortablement installé. Alors coach, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer le départ massif de nos joueurs, de nos sportifs en général? Je ne parle pas seulement dans le cadre du football, je parle bel et bien de l'ensemble du moment sportif national qui se retrouve parfois en difficulté au regard du départ excessif de nos sportifs. Thank you very much once more. I would like to, first of all, express my own view from the fact that athletes, we have athletes, we are in a discipline whereby it is not really recognized as a business. The public hardly notices that that is a business. For them, they think it is a volunteer service. Meanwhile, in the developed nations or countries outside Cameroon, most of them are professionalizing their games, trying to make their athletes by building them to be much more professional, making the sports domain to have a very solid impact because it is a business industry. Like in the US or in Europe, it is a multi-billion-dollar industry whereby they invest even at the level of primary schools, where coaches, neither the trained players or athletes, young kids, they are well trained from the basis and made to understand that they can grow or they can make a living from their activity. But with us here, what we have as a basic difficulty is just the fact that football or maybe any sport is just a volunteer game of which you just need to prove your talent. After proving, it is when you're already finding others are advising you towards a particular domain that you find some of them saying, okay, maybe I better go out and expose myself out there. Alors, Président, je reviens à vous tout à l'heure. La question que je voudrais poser, est-ce que c'est aussi facile de s'implanter hors de ses bases natales quand on sait que le climat est toujours hostile dans un pays qui nous accueille et qui n'est pas le nôtre? Thomas, je reviens à ce que mon coach vient de dire. Les joueurs sortent pour aller chercher, ce n'est pas parce qu'ils veulent aller chercher à l'extérieur. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas faire la vie étant professionnel au Cameroun. Ça, c'est, je ne sais pas s'il y a un joueur dans le championnat du Cameroun qui touche 500 000 francs CFA par mois, comme salaire. Je ne sais pas. Mais je pense que s'il y a des joueurs qui ont le minimum salaire de 350 000 francs CFA par mois au Cameroun, je te jure que les joueurs vont jouer dans le championnat du Cameroun. C'est parce que eux, ils regardent le temps en train de passer, ils doivent faire la vie, ils doivent construire leur famille, mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien, alors que dans cet métier, c'est un métier qui est court et il y a tellement d'argent à l'intérieur. Ça, c'est la réalité. Donc, si le Cameroun peut regarder le côté professionnel, comment encadrer les joueurs au niveau financier, je pense que ça va beaucoup vibrer dans le championnat du Cameroun. Alors, coach, aujourd'hui, on sait que
les sportifs, les premiers acteurs, les acteurs principaux, si je peux les appeler ainsi, sont parfois délaissés. Est-ce que cette mentalité au regard de ce qui s'affiche en ce moment peut changer un jour? Oui, ça peut changer à force de travail. Donc, si ceux qui sont chargés de le faire prennent conscience du fait que le football, c'est à la base et qu'il faille déjà montrer à ces enfants que le football, ils peuvent le faire au Cameroun. Pour cela, il faut un suivi bien mis en place qui permette à l'enfant, dès le moment où il se lance, de comprendre qu'il peut le faire sur place. Dès lors qu'il n'a pas déjà cette culture-là en lui, qui veut qu'il puisse jouer au Cameroun et faire sa vie ici. Parce que déjà, il ne voit pas le concret devant lui. Immédiatement, dès qu'il voit, vous savez, aujourd'hui tout le monde regarde la télé, qui ne rêve pas de jouer à Bernabéu, qui ne rêve pas de jouer, vous voyez. Si on peut mettre ces enfants dans les mêmes conditions déjà dès la phase, nous sommes des éducateurs, on passe le temps à leur dire que le football, ils peuvent le faire ici au Cameroun. Mais quand à notre niveau, nous faisons ce travail et que devant, ça ne suit pas, c'est évident que l'enfant va essayer de se chercher ailleurs. C'est d'ailleurs sur vos propos que je vais accueillir le dernier panéliste qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Lui, véritablement, qui était juste coincé par les embouteillages, nous fait signe que tout n'est pas fin près du côté de la régie. Nous allons donc revenir avec le coach Divan, qui est là, un éducateur qui travaille au quotidien pour la réussite de ces enfants-là. Alors, est-ce que déjà au Cameroun, la méritocratie existe encore? That particular idea of meritocracy, frankly speaking, I would say we are in a situation where everybody thinks that because I can touch the ball, I must go professional. Something that is very difficult to manage. You don't see, when we were growing, at times, I'm talking under the control of my president because we grew up and I saw him advancing. He was a good player and we used to think that only the talented ones can play. But nowadays, it is no longer the same context. Because people are seeing it that it is a domain that has the money and we can sell our children out, they just try to manipulate things up and down in order to feed their children, even when they are not good enough. You even try to tell a parent that this child needs a time frame of which we have to develop certain capacities with the child. But just because of the pressure that the father has or the mother has, my son must be the best and my son must go. Without you taking into consideration certain parameters, of which when we see such things happening nowadays, I am tempted to really buy the idea that meritocracy is no longer a priority for us. But anybody who is capable of doing it should just do it. Merci, coach. J'accueille à présent le jeune Félix Kony qui nous vient de l'autre côté de l'Hexagone. Il est en vacances au Cameroun, lui qui sait déjà manier l'engin. C'était un footballeur qui commence déjà à faire parler de lui de ce côté-là, mais malheureusement nous n'avons pas eu le temps de concocter tous les vidéogrammes de ces garçons, mais nous allons certainement revenir. C'est un jeune talent, une pépite du ballon rond que nous allons donc accueillir sur ce plateau. Bonsoir Kony et bienvenue. Merci, bonsoir monsieur le journaliste. Alors avec vous, nous allons essayer de comprendre comment est-ce que les choses se passent du côté de l'Occident. On sait que ce n'est pas facile. Est-ce que vous vous en sortez quand même depuis votre départ? Oui, avec l'aide de Dieu, tout se passe à merveille. Parce qu'une première saison, en 14 matchs, j'ai pu marquer 19 buts. Et je dirais dans l'ensemble, tout va bien. Tout s'est bien passé pour une première fois. Alors aujourd'hui, vous êtes en vacances au Cameroun, vous êtes venu vous ressourcer un tout petit peu. Est-ce que vous avez quand même regardé le football camerounais depuis que vous êtes là-bas? Bien sûr, je suivais toujours les infos du football camerounais. Vous savez, c'est important. C'est pas parce qu'on est de l'autre côté qu'on ne va pas penser
on va pas faire un pas en arrière, regarder comment ses frères qui sont restés au pays se battent. Donc, chaque fois, je consultais le calendrier camerounais et je regardais aussi via YouTube les matchs que j'ai pas pu, les résultats que je voulais voir. Alors aujourd'hui, vous avez quand même pu apprécier le niveau du football camerounais. Est-ce que vous sentez quand même un décalage entre vous et ceux qui sont restés au pays? Êtes-vous prêt véritablement à défendre les couleurs nationales si jamais tu venais à être convoqué? Bien sûr, c'est le rêve de tout un chacun de porter les couleurs de son pays, particulièrement pour moi. Et j'attends cette opportunité et le jour qu'on va me donner cette opportunité, je vais la saisir et je vais montrer à ceux qui m'ont donné cette chance qu'ils n'ont pas perdu le temps pour rien. Alors aujourd'hui, un coach, on sait que, je reviens à vous, président, aujourd'hui, vous n'arborez pas totalement la casquette de coach, vous l'êtes, mais aujourd'hui, il faut plus parler en termes de cela même qui coordonne un ensemble de personnes. Aujourd'hui, il faut donc dire que vous avez bataillé dur. C'est un fruit qui sort fraîchement de France Football Academy et qui se retrouve de l'autre côté avec votre concours, bien évidemment. Est-ce que cela semble, en fait, est-ce que cela est facile pour vous qui êtes un jeune éducateur, vous qui venez de vous lancer dans la chose, est-ce que c'est facile de placer un joueur hors de son continent? Thomas, c'est pas facile du tout, c'est pas facile du tout. Mais en tant que footballeur, quand tu es bien talentueux, et ce n'est pas la question d'être talentueux, mais le travail. Quand tu travailles énormément, discipliné, moi je pense que tu pourras arriver. Mais pour parler du Koné, je pense que c'est un jeune talent que j'ai connu étant ici au Cameroun, avant de retrouver les couleurs de F1. Je l'ai vu. Il a grandi dans les mains de Dragon, Dragon Club de Yaoundé. Donc il a fait les merveilleuses choses à Dragon. Et je tiens aussi à dire que Dragon a fait beaucoup de travail pour l'évolution de ces jeunes. Et je tiens à dire merci à tous ces dirigeants qui ont encadré Koné, que vraiment il n'a pas déçu cet encadrement. Il est en train de vraiment pousser le travail là très loin, parce qu'il est en train de faire des bonnes choses à l'extérieur. Et j'ai pris que Dieu lui ouvre les portes, donner beaucoup de courage pour continuer à faire les choses. Alors Koné, avant de revenir sur le thème, la thématique de ce soir, je voudrais vous poser la question déjà. Vous évoluez à quel poste et puis dans quelle catégorie? Nous savons quand même que vous êtes sociétaire d'un club des Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, on l'a vu sur des papiers. Alors, sur quel poste évoluez-vous et comment est-ce que vous vous sentez déjà entouré des visages que vous ne maîtrisez pas? Oui, déjà, je joue dans tous les postes offensifs, mais je me sens beaucoup plus à l'aise sur le côté, de préférence sur le côté gauche. Bon, j'ai été adopté facilement et rapidement par mes jeunes coéquipiers là-bas, parce que j'ai joué dans l'académie. J'ai été facilement adopté par mon jeu, ma façon de jouer les a plu facilement, j'ai été intégré, donc j'ai pas eu de problème d'intégration. Ça, il faut le souligner. Alors aujourd'hui, vous vous sentez à l'aise déjà, la température, elle semble déjà vous convenir, vous évoluez déjà alors dans la catégorie U20, puisqu'on a d'ailleurs vu sur les écritures qui se sont affichées tout à l'heure avec le concours de la régie. Cela sous-entend tout simplement que aujourd'hui vous pouvez répondre présent si la catégorie, cette catégorie-là vous sollicitez dans votre pays. On sait que les U20 sont engagés sur plusieurs fronts. Il y a également ceux-là même qui peuvent
décidé de vous surclasser, même si vous êtes encore jeune. Alors aujourd'hui, est-ce que vous ne semblez pas avoir un tout petit peu peur d'aller affronter ce milieu-là, dont les gens décrivent avec la dernière énergie, c'est-à-dire l'équipe nationale camerounaise? Non, non, elle ne m'effraie pas. C'est le rêve de tout un chacun, particulièrement le mien. Comme je vous disais tout à l'heure, j'attends juste qu'on me donne l'opportunité de faire, l'opportunité de montrer ce que tu sais faire, ce que je vaux. Et ils ne seront pas dessus, sa révélation. Ok, nous allons donc revenir sur notre sujet. Il est bien vrai, le sujet d'aujourd'hui semble intéresser plus d'une personne. C'est un sujet qui mérite véritablement qu'on trouve quelques indices de solution. Alors, pourquoi cet exode massif des sportifs camerounais? On sait que l'Eldorado, parfois ce n'est pas à l'étranger, ça peut aussi être chez nous. Mais pourquoi ces dirigeants-là, ceux qui sont véritablement à la tête de nos mouvements sportifs, ne prennent pas le principal acteur au centre, ne mettent pas le principal acteur au centre de réflexion? Est-ce que cela peut s'expliquer, vous qui êtes un technicien de la chose? Est-ce qu'aujourd'hui, vous mettez l'acteur au centre des préoccupations? Moi, je pense que l'acteur, d'abord, quand tu mérites tout ce que tu fais, quand tu mérites, et l'éducateur qui est là devant, si vraiment il est dans son milieu de travail, il doit être juste et réel. Quand quelqu'un mérite son travail, il faut lui donner. Ça, c'est, moi, je n'ai pas deux choses à dire. Il faut donner à ceux qui méritent. Si vous avez parlé, un technicien, je vais me retourner vers le coach Nino. Coach, aujourd'hui, on sait quand même que vous êtes des éducateurs. Est-ce que exercer ce métier au Cameroun est aisé quand on sait que les moyens ne suivent pas parfois? Est-ce que vous faites ça par passion ou alors vous recherchez quelque chose derrière ça? Bon, je dirais c'est d'abord la passion. Moi, j'ai été footballeur. J'ai joué au Cameroun, j'ai joué à l'extérieur. Notamment avec mon président Kouassi, on s'est connus aux Émirats. Donc, quand je suis venu et j'ai trouvé qu'il avait une académie, il a appris que j'étais dans le domaine de l'entraînement. Il m'a sollicité et tout de suite, j'ai saisi l'occasion. Donc, je vais dire que c'est déjà une passion. Je suis né dans le football, j'ai grandi dans le football, je crois que je mourrai dans le football. Donc pour moi c'est une passion et je crois que, comme il a dit tout à l'heure, quand on veut avancer dans la vie, il faut pouvoir mériter. Et quand on mérite, il faut bien pouvoir obtenir ce qu'on veut. Et pour moi, je pense que le mérite doit prévaloir. Il faut parler de vous-même, coach. Depuis combien de temps êtes-vous dans l'entraînement? Ça fait pratiquement 5 ans que je suis dans l'entraînement. J'ai travaillé avec certains clubs que je ne nommerai pas ici. Donc je suis en train de me mettre au travail. Je cherche, j'ai des ambitions dans ce domaine parce que je pense que la jeunesse camerounaise a besoin d'un bon encadrement pour pouvoir avancer. Ce qui n'est pas toujours évident jusqu'aujourd'hui. Donc, si vous le permettez, je reviendrai sur le cas de Koni Kouassi. Donc, ça fait peu de temps que j'ai commencé avec Franck. Et la première fois où je l'ai vu, j'ai dit au président, waouh, ça c'est un phénomène. Donc, je dis, lui, il s'exprime. Il n'a pas un espace où il dira, il aura à se plaindre. Lui, il sait faire une chose, c'est jouer au football. Il ne fait que ça. Donc, c'est un travailleur et c'est le genre de jeunes qu'il faut encourager. Ouais, il faut vraiment encourager ceux qui sont dans le domaine et qui veulent le faire. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas parce que beaucoup arrêtent le football aujourd'hui parce qu'ils se trouvent frustrés, ils se trouvent déroutés. Et à un moment, ils trouvent qu'ils ne sont pas dans le milieu où ils devraient être. Alors, coach, pour revenir, puisque je vais vous relancer, est-ce que vous n'avez jamais été approché ou alors vous avez reçu des offres de certains clubs qui aimeraient, entre autres, travailler avec vous?
Oui, plusieurs sollicitations. Moi, ce qui importe pour moi, c'est de me former déjà. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai des ambitions dans ce domaine et je prends mon temps. Je prends mon temps pour le faire. Et je crois qu'avec la grâce de Dieu, je pourrai atteindre mes objectifs qui sont déjà bien fixés. Merci. Je reviens à vous, coach, mais cette fois, c'est le coach Divine. Alors, on sait que travailler dans certaines conditions n'est pas du tout facile, surtout dans notre pays, quand on maîtrise les conditions dans lesquelles nous vivons. Vous avez tenu certainement, ces jeunes connaissent aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous sentez de voir un fruit que vous aviez entre les mains en train d'exploser? Thank you, Mr. Thouma. One more thing I would like to say is that when you see guys like Kone, how young they are, I met him in the academy. He came and met me, walked together. I looked, I remember the first day I told the president, are you sure this guy is a Cameroonian? That was the first thing. Because I heard the name Kone, I never really... First of all, I asked, are you sure this guy is a Cameroonian? Let us not lie to ourselves. But why? The guy had everything that I wanted to see. The talent was there. What we just needed to do was prepare him very well, so that if he goes the other way, he should take the advantage of what he has learned in order to expose himself. That notwithstanding, we tend to, as he had earlier mentioned, teams like the team where he came before entering our own Dragon, I would like to say it was the hard work that they did from the base before we saw him also to integrate in our own system. Luckily, we made him also play the way we wanted him to play, and I think that's what really made him to go where he is today. Pour revenir, vous savez, le thème s'affiche toujours. Voilà donc les tout premiers téléspectateurs qui réagissent déjà. Les joueurs ne sont pas bien traités, le contrat n'est pas respecté, les infrastructures laissent à désirer. Telles sont les raisons qui poussent nos joueurs à voir ailleurs. Daïrou Suleimanou de Biemassi. Bonsoir à toi Daïrou Suleimanou. Et certainement vous allez nous revenir avec d'autres réactions. Vous savez, c'est vous qui faites cette émission. On essaie juste de poser une thématique qui parfois échappe le niveau d'entendement de certains téléspectateurs comme vous et moi. Alors aujourd'hui, Daïrou a réagi. Je reviens à vous, Président. Alors voilà Daïrou qui affiche clairement et qui semble véritablement donner les solutions ou alors des problèmes clés qui poussent les joueurs, les sportifs à aller voir ailleurs. Il parle du non-respect des contrats, il parle des infrastructures qui laissent à désirer et tout ce qui tourne autour des bonnes manœuvres du sport au Cameroun. À votre avis, est-ce que ces mentalités-là peuvent partir de nos habitudes en tant que soit peu? Thomas, je pense ce que Daïrou dit, respecter des contrats, c'est... Je ne sais pas comment mettre ce thème dans notre cher pays, parce que pour un joueur qui joue dans l'élite, qui signe un contrat, qui n'a même pas de copie de ce contrat, dis-moi demain s'il y a quelque chose, et le présent où on te dit on ne veut plus de toi, tu n'as même pas de copie de ton contrat. C'est difficile parce qu'un contrat, c'est fait signer avec le joueur, le club et peut-être l'agent du joueur. Tu comprends un peu. Mais quand tu signes un contrat, même si tu n'as pas la copie du contrat, tu dois voir les thèmes de ton contrat. Tu comprends un peu. Tu dois voir les thèmes de ton contrat et tu es sûr que si tu arrives au niveau de la fédération, au cas où il y a un problème, si tu arrives au niveau de la fédération, on peut sortir ton contrat. On peut sortir les termes de ton contrat pour dire que monsieur le joueur, là où tu as frappé fort ici, c'était pas bon, c'est toi qui fais l'erreur, rentre dans ton club, il faut aller finir ton contrat, ceci, c'est là, tu comprends un peu. Mais il y a des joueurs qui sont au quartier et les clubs n'arrivent pas à les faire revenir jouer, parce que pour moi, parfois je dis, c'est parce que aussi que le contrat n'est pas assez mature, tu comprends un peu, parce que si le contrat est mature, c'est difficile pour qu'un joueur arrête et aller peut-être changer, aller jouer ailleurs, alors qu'il a un contrat peut-être de 2 ans, 3 ans, tu comprends un peu. Donc on doit avoir une méthode
pour respecter des contrats. Et moi, je pense que ce n'est pas des clubs qui doivent exiger celle-là, c'est des conditions qui sortent de la fédération. La fédération doit sortir des termes dans les contrats pour que les clubs et les joueurs, ce n'est même pas surtout les présidents, mais les joueurs. On sait que parfois les joueurs fuient les clubs parce que parfois vous êtes en train de jouer, il n'y a pas de primes d'entraînement, il n'y a pas de primes de match, le salaire, surtout le salaire ne passe pas. Mais je vais te dire quelque chose, quand le salaire ne passe pas et les primes de match sont réguliers, tu comprends un peu, c'est un peu... ça atténue un peu la tension. Mais quand il n'y a même pas de primes et surtout le salaire, ça pousse aussi les joueurs. Et quand un joueur fuit, alors que toi, le président, tu sais que non, moi-même, quand même, je ne donne rien au joueur là, il est en train de faire tout pour moi, ouais, je joue l'élite. C'est difficile pour que tu tapes fort sur cette joueur. Alors, Coach Nino, à qui donc la faute? S'il faut pointer du doigt ceux-là même qui ne font pas leur travail, à qui la faute? Je dirais la faute, c'est à tout le monde, à chaque niveau. Donc, je dirais déjà au niveau de l'administration, ceux qui sont censés gérer le football au Cameroun. Je pense que s'il faille toucher du doigt un secteur, je crois que c'est là-bas. Puisque c'est eux qui organisent, c'est eux qui orientent. Donc s'ils ne le font pas déjà à ce niveau-là, vous voyez, je prends le cas du président Franck Kouassi. C'est un jeune président. Il n'a pas d'entrée, s'il faut le dire. Il se sacrifie énormément. Mais on ne prend pas ça en compte. À un moment, il peut se fatiguer et dire, bon, moi j'arrête. Et ça aurait été un gâchis. Vous voyez, il y a plusieurs présidents comme ça qu'on connaît, qui étaient financièrement nantis et qui ont donné tout pour le football et qui n'ont rien reçu en retour. Il y en a aujourd'hui qui le font. Mais quelle stratégie on utilise pour les encourager? Je pense aucune. Mais ils continuent à travailler. Je vous dis, jouer au football au Cameroun, c'est être passionné. Être encadreur de football au Cameroun, c'est une passion. On doit d'abord être passionné, aimer la chose. Sinon, ça pour moi, excusez du peu, c'est pas très encourageant. C'est pas trop encourageant. Je vais revenir vers mon jeune compatriote, lui qui est assis là confortablement, lui qui est au four et au moulin, c'est là même qui vit encore ces déboires dont nous décrivons aujourd'hui. Alors, du côté des Émirats Arabes Unis, les conditions sont-elles réunies pour que tu t'exprimes normalement, ou alors tu dis que même dans mon pays c'est un peu difficile, je fais avec ce que je dispose? Comment est-ce que ça se passe de son côté? Les conditions, je dirais, les conditions sont meilleures par rapport ici, parce que je peux dire je manque de rien. Je manque de rien. Les salaires sont, il peut dire l'argent de poche comme je suis à l'académie est régulier. Les primes de match sont également régulières. Donc, généralement, tout se passe bien. J'ai pas de soucis de ce côté. Et s'il fallait parler de ceux-là même qui vous ont tenu par la main et qui vous ont permis d'effectuer les premiers pas, je commencerai par Franc Football. Peut-être c'était le dernier club du terroir à avoir connu, à avoir enregistré tes prouesses. Que diriez-vous face au président qui est assis confortablement avec vous? Je dirais un merci, parce que il m'a fait confiance dès les premiers jours. Dès qu'il m'a vu, il a vu que j'avais du talent et qu'on pouvait l'exploiter. Il n'a pas hésité. Et il a pris en charge de me faire confiance et de me suivre particulièrement, et que puisque étant là-bas, il me suivait particulièrement. Donc, je dirais un grand merci.
Et j'aimerais aussi, excusez-moi, dire un grand merci aussi au président du Dragon, parce que c'est pour moi, il est aussi comme un papa, parce qu'il m'a énormément aidé. Énormément aidé. Et jusqu'à présent même, on est en contact. Il m'aide, me donne des conseils. Lui ici, il a joué un très grand rôle dans le processus qu'on est en train d'entreprendre. Oui. Merci. Déjà, il faut dire que nous allons revenir à vous de temps en temps. Hein. Il est bien vrai, vous êtes également concerné par la thématique de ce soir, mais pas totalement, puisqu'aujourd'hui, il est question pour vous de vous ressourcer un tout petit peu. C'est la raison pour laquelle vous êtes au pays, pour essayer de vous requinquer le moral et repartir au front. On peut appeler ça le front, parce que là-bas, ça ne rit pas. C'est le talent qui parle, il faut véritablement s'exprimer sur l'aire de jeu. Aujourd'hui, nous en sommes très fiers de voir, malheureusement, les vidéogrammes ne sont pas disponibles. Nous le ferons peut-être au cours de nos prochaines éditions, présenter au grand public ce que vous savez déjà faire du ballon rond avec l'ensemble de votre club. Et il faut dire qu'aujourd'hui, vous êtes l'un des artificiers maison de ce club-là, puisque en 14 sorties, vous avez inscrit 19 buts. Cela sous-entend simplement que vous êtes déjà un début, je veux dire un jeune renard aux dents longues, et qui voudrait donc faire parler de lui pour la suite de sa carrière. Je reviens à vous, Monsieur le Président, puisqu'aujourd'hui, vous arborez fièrement la casquette du président de l'Académie Franc Football. Votre nom, puisque pour ceux qui ne le savent pas, vous avez tout simplement collé votre étiquette sur ce club qui vous tient à cœur, que vous portez fièrement et dont vous ne cessez jamais aussi de valoriser. Alors, Président, aujourd'hui, voilà un jeune pousse qui est en train de prendre véritablement de l'ascension, de l'envol. Quels sont les mécanismes que vous pouvez mettre en place, que vous devriez mettre en place pour essayer de protéger l'avenir de ce garçon? Merci Thomas. Je pense, première des choses, c'est d'abord de l'encourager, de continuer dans le même lancé au niveau du travail. Pendant que nous, on est en train de faire le boulot derrière la scène, comme il le sait. Bon, ensemble avec le président des Dragons, comme on disait tout à l'heure, Monsieur Komemak, c'est un monsieur que c'est un monsieur que je respecte beaucoup, parce que c'est grâce à lui que je connais aujourd'hui, parce que s'il ne voulait pas, il ne pouvait pas me laisser connaître pour rejoindre F. Franck avant d'être à l'extérieur. Donc je dis grand merci et qu'on est là ensemble pour pousser cette jeune talent de voir vraiment son sommet. Et je tiens à dire à tous les entraîneurs camerounais qu'on a des jeunes talents au Cameroun et à l'extérieur qu'il faut les suivre. Surtout le cas de Jeune Koné, il n'est pas seul, mais son talent, je ne sais pas. Moi, je pense que quand on dit qu'il faut inviter des joueurs pour venir essayer de voir au niveau des couleurs de l'aile nationale, je pense que quand je regarde l'équipe nationale jouer, soit le U20, le U23, en montant, moi, je te dis, ce n'est pas parce que c'est mon joueur, mais je pense qu'ils peuvent aider cette pays au niveau du jeu. On a vu le jeune Mbappé, qui a explosé, qui fait aujourd'hui parler de lui. Alors, je voudrais un peu revenir sur l'originalité de votre nom tout à l'heure. On sait que généralement au Cameroun, nous n'avons pas connu aussi facilement. On sait que ce sont les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont ce nom, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. L'originalité de votre nom, avez-vous des affinités avec les gens de l'Afrique de l'Ouest? Ou alors c'est un nom qui a été donné comme ça par les parents? Non, loin de là. Je suis bien et bel un Camerounais. Mon feu papa qui m'a donné ce nom est Douala. Et généralement, chez nous, là-bas, on ne prononce pas ça Koné. C'est plutôt Koné. Koné, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis Koné. Koné. Alors, je voudrais un peu revenir sur l'originalité de votre nom tout à l'heure. On sait que généralement au Cameroun, nous n'avons pas connu aussi facilement. On sait que ce sont les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont ce nom, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. L'originalité de votre nom, avez-vous des affinités avec les gens de l'Afrique de l'Ouest? Ou alors c'est un nom qui a été donné comme ça par les parents?
Ah, donc là, c'est l'intonation à ce moment-là. Ok. Vous voyez, il n'y a pas trop de différence. Hein. C'est que Aïcha connaît, c'est presque la même chose. S'il faut revenir pour ceux-là qui sont des grandes stars aujourd'hui, on a vu pas mal de Koné, Koné Sissé, Koné qui... Bon, quand on voit l'écriture, surtout que à ce niveau, il n'y a pas d'accent. C'est un nom propre et ça mérite d'être en majuscule. Donc c'est difficile de faire cette différenciation et on sait que dans nos jargons ici, nous avons près de 380 ethnies au Cameroun et c'est chacun qui utilise l'intonation, hein, qui le sait bien. Alors aujourd'hui c'est Koné, ce n'est pas Koné, mais c'est aussi ça fait plaisir. On sait qu'aujourd'hui même les Ivoiriens peuvent rêver, hein, voir même le Mali un jour. Pourquoi pas, on va vous aborder de ce côté-là parce que vous serez tout feu tout flamme. Pourquoi pas avoir peut-être une délégation ivoirienne venir vous accoster? Non, monsieur, vous avez bon, c'est à vous maintenant de déterminer cette identité. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris à la maison aujourd'hui. Nous avons affaire à un garçon typiquement Douala. Vous avez d'ailleurs vu le nom Lotine qui s'affiche là, comme il boit le thym et tout le reste. Bon, on ne sait pas, c'est quand même les Bantous du côté de la côte qui nous ont donné ce beau fruit. C'est un beau bébé véritablement qui mérite toutes les attentions, qui mérite d'être au centre des attentions en ce jour, puisqu'il a encore beaucoup de choses à donner pour la patrie, le vert rouge jaune national et défendre les emblèmes hors de nos frontières. Je reviens donc avec le coach Ninon. Alors coach, au regard de la prestation de nos équipes nationales camerounaises aujourd'hui, vous qui êtes un technicien, vous qui avez flirté avec le monde, ce monde-là, comment est-ce que vous jugez le niveau réel des Lions indomptables du Cameroun, vous en tant que technicien et ancien footballeur? Oui, je dirais, ça fait pratiquement 5 ans que le niveau du football camerounais est en train de progresser. Parce qu'il y a quelques années encore, on ne voyait pas le Cameroun à ce niveau. On a des jeunes qui, il faut apprécier le travail du coach, qui chaque jour nous fait découvrir des nouveaux joueurs qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, qui les met en évidence et puis eux aussi s'arrangent à ne pas les décevoir. Donc, ils savent ce qu'ils veulent, ils travaillent. Et je crois que l'ambiance qu'il y a aujourd'hui dans l'équipe nationale, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. C'est normal aujourd'hui qu'on puisse gagner des matchs, qu'on soit à même de dire aujourd'hui, nous le Camerounais, on peut affronter le Brésil et le gagner. Ce qui n'était pas évident il y a quelques années. Donc moi je pense que c'est déjà, il faut déjà louer la volonté de ces enfants qui donnent de l'heure tous les jours, qui se sacrifient et qui font montre de beaucoup de patriotisme pour, quand il s'agit de défendre les couleurs du pays. La Côte d'Ivoire, s'il fallait changer quelques mentalités pour que le sport camerounais retrouve ses lettres d'antan, vous ciblerez quel secteur d'abord? Well, I think basic training has much value and education for children. I am a product from the National Institute of Youth and Sports, where values of Olympic values are first of all taught to children. I think if we could come back, starting from the basic level, making sure that we are capable of transmitting the values to children for them to learn first before exercising, it would be preferable. Nowadays, we just make children playing haphazardly, just taking any childhood things that he can play, he's not in the field to go and do it. I think if we could come back, redefine our policy in such a way that the training starts from the basis where we detect the talent. Talent detection, that is where you take them now, because you teach them so many disciplines. I appreciate the works of our sports teachers in the different schools where they are. But what I want to say is that most of them, with all their activities, that is from where talent can be detected and sent to academies, where they would now pursue a career developing their various skills. But what we find around the community today is a child just sits in his house
wants to play football, gets up, goes to an academy and comes and presents himself without the knowledge that talent offer it. Without the knowledge. So I think that if we really come back to the base, we would have what we need. And remembering, letting them discover what they know first before we develop it. I think so. Merci. Avant donc de parler de la NAFOOT qui a tenu son tout premier conseil d'administration ce jour, et nous allons d'ailleurs dire un bonsoir particulier à l'un de nos collègues, Jules Kongopi, qui nous suit depuis le quartier Vieux-Massy, et on lui souhaite prompte guérison, prompte rétablissement. Il est souffrant depuis pas mal de temps, et nous lui adressons nos salutations et les meilleures. Donc aujourd'hui, nous allons certainement revenir avec cette première session qui s'est tenue donc du côté du siège de la NAFOOT. On peut le dire aujourd'hui avec tout ce qui a été fait de ce côté-là. Et voici d'ailleurs la teneur du communiqué final des travaux qui se sont tenus de ce côté-là. Le mercredi 16 août 2017, s'est tenu dans la salle de conférence du stade Omnisport Amadou Yaoundé de Yaoundé. La première session ordinaire du conseil d'administration de l'Académie nationale de football en NAFOOT en abrégé, sous la présidence de M. Issa Ayatou, président du dit conseil. Nous allons donc poursuivre M. Enongachu, directeur général de l'Académie, rapporteur des travaux. L'ordre du jour portait donc sur l'examen des textes réglementaires de la NAFOOT dans son propre propos liminaire. Après les civilités d'usage, le président du conseil d'administration a souhaité que ces travaux se déroulent dans un esprit de convivialité, de construction, d'efficacité, afin de doter l'Académie des textes pertinents, lui permettant donc d'atteindre les objectifs à elle assignés par le premier sportif camerounais, son Excellence Paul Biya. Nous allons donc poursuivre en donnant quelques résolutions qui ont été adoptées au cours de ces travaux. Au terme donc des débats, le Conseil a approuvé que l'organigramme, le statut des personnels, le règlement intérieur de la dite structure, la grille salariale et celle des avantages du personnel, les conditions d'accès dans les pôles de formation, le règlement intérieur et les frais de scolarité au sein de l'Académie. Tout cela a donc été approuvé par l'ensemble des membres qui ont pris part à ces grands travaux du côté du stade Omnisport Madouaï Yaoundé. Le Conseil en outre a donc recommandé à la direction générale de préparer les autres textes d'application du décret organique en conformité avec l'article 43 de celle-ci. Le Conseil a enfin procédé à la nomination de certains responsables au sein de l'Académie. Il faut dire que beaucoup de choses ont été faites de ce côté-là. La NAFOOT qui prend véritablement corps aujourd'hui. Président, vous qui êtes donc aujourd'hui des détenteurs ou alors les patrons des académies, quelles sont vos attentes vis-à-vis de la NAFOOT qui est en train de se mettre progressivement en place? Première des choses, je suis très fier pour cette premier congrès qui a lieu aujourd'hui. Et d'abord, tout ce qu'on attend de la NAFOOT, première des choses, je pense qu'on doit prendre le programme de travail là-bas en haut. Parce que c'est la NAFOOT qui doit nous donner un temps de travail pour les académies dans le football. Et moi, je sais que M. Enon Kalngachou, il est au niveau pour tenir ce travail, parce que c'est un monsieur, vraiment, c'est un monsieur qui connaît son travail, un monsieur qui travaille très très dur. Il a fait beaucoup pour ce pays et il est là encore pour donner le meilleur de lui dans cette poste. Donc nous, on attend que le programme des académies vienne d'en haut pour qu'on sache quel nouveau système, système que M. Enongachu veut mettre en place pour que les académies se mettent en l'aise pour travailler pour l'avenir. Je pense que c'est ça qu'on attend de... Nous allons prendre cet autre message. Bonsoir à vous, le studio, et à mon coach Nino. Moi, c'est Mokobe. Si les jeunes joueurs veulent sortir du pays parce qu'il n'y a rien ici, et tu t'entraînes en quoi, et tu restes à battre en long cas. La prime, c'est 500 francs. Ton aller-retour coûte déjà 500 francs. Comment vas-tu faire à ton retour à la maison? Bonne soirée. Voilà donc un jeune footballeur qui pose clairement la réponse. On veut dire la question.
Alors, coach Nino, peut-être la question s'adresse à vous. Peut-être vous allez aussi essayer d'élucider les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Il a dit qu'il s'appelait Mokobe et il s'est adressé particulièrement au coach Nino. Je le salue déjà et vraiment c'est un jeune footballeur que j'ai eu, très talentueux et qui justement, comme il a dit dans son message, qui se sent frustré. On en parle tous les jours. Et il a envie de pousser, il a envie d'avancer, il a envie de grandir. Mais pour lui, les conditions ne sont pas réunies. Moi, en tant qu'éducateur, le travail que je fais à la base, c'est de leur faire savoir que c'est possible. Il faut juste être patient, travailler, et le reste va suivre. Donc, je le salue encore et puis beaucoup de courage à lui. Il faut dire que là, c'est un jeune footballeur. Lui aussi, il a tout simplement voulu tirer la couverture de son côté. Il a essayé d'exposer au grand jour les problèmes auxquels font face les jeunes footballeurs, surtout ceux-là même qui rêvent de devenir des joueurs emblématiques pour les futures années, comme notre jeune qui est toujours sur ce plateau pour essayer de partager ces moments de communion avec nous. Nous le savons déjà, c'est pas facile, le football. Comment est-ce que vous avez eu l'amour de la chose quand on sait que certains naissent parfois avec cet amour-là, au tout dernier moment, ils déclinent. Alors, comment est né l'amour du football, du ballon chez vous? Bon, l'amour du football est né en moi depuis le bas âge. Tout petit, j'aimais déjà jouer au football. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que, pardon, le CE1, je faisais même déjà l'école missionnaire parce que on partait souvent à l'école du matin et à midi. Ça fait que quand j'étais autour du matin, je partais à l'école normalement. Et quand j'étais autour du midi, je vois mes camarades en train de jouer et moi je suis en salle. Je ne supportais pas ça. Donc pratiquement un mois, je ne partais pas à l'école. Et dès que la maîtresse avait su ça, elle a demandé à voir mes parents. Et mon père, ce jour-là, m'avait copieusement frappé. Bon, j'ai décidé de m'engager au football à partir de la classe de 5e. Après 6e, je faisais le cours du jour. Et il n'était pas facile pour moi de m'entraîner après la sortie de classe. Bon. Mon père ici à Yaoundé m'a conseillé de faire un choix parce que lui aussi ça l'angoissait du fait que je sors le matin, je rentre vers 18h, 19h. À cette époque-là, je m'entraînais avec le Booms. Et j'ai dû opérer un choix. Il m'a demandé entre faire les cours du jour ou bien le football et faire les cours du soir et aller m'entraîner. Bon, forcément, j'ai opté pour m'entraîner et faire les cours du soir. Et avec l'aide de Dieu, c'était pas facile. C'est pour ça que je dirais à mes jeunes frères, pour percer, il faut se donner les moyens de réussir. Moi-même aussi, j'avais pas d'argent pour aller à l'entraînement, mais parfois j'y allais à pied. Parce que je savais ce que je recherchais et je savais que c'est derrière l'entraînement que je vais progresser. Et cela m'a permis de jouer, puisque dans pratiquement tous les clubs où je suis passé, je me suis imposé par mon jeu. Je ne me suis pas imposé parce que je connaissais telle ou telle autre personne. Donc c'était mon jeu qui m'a permis de m'imposer. Avec l'aide de Dieu, il y a cela 2 ans, j'ai eu mon bac et j'ai fait un tour à l'université. C'était pas du tout évident pour moi. Non, tu as compris que c'était pas ta chose. Oui, oui. Et j'ai préféré d'abord mettre l'école de côté et me concentrer uniquement dans le foot. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez quand même reçu l'appui de papa? C'est quand même que certains parents ne donnent pas les mains libres aussi facilement
aux enfants quand on sait que certains parents disent que le pied peut se casser, la tête reste. Quand tu as une tête bien faite, tu ne souffres de rien. C'est vrai, j'ai eu ce problème, mais pas beaucoup plus avec mon papa, mais beaucoup plus avec ma mère. Chaque fois que je rentrais avec un bobo, parfois, une fois je suis rentré avec... la pommette ouverte presque. Oui, oui. Elle m'a dit, je t'ai demandé de laisser le football. Tu as eu la période où j'avais eu mon BPC. Elle m'a dit, tu as eu le BPC, fais le concours, tu laisses. J'ai dit, maman, j'ai choisi de faire le football, je vais continuer. Donc chaque fois que je rentrais avec un bobo, peut-être mal à la cheville, elle me va mettre la glace, elle me disait toujours, je t'ai demandé de laisser le foot et tu ne veux pas. Et je lui ai dit, maman, je me suis déjà engagé. Et moi-même, je me suis fixé des objectifs d'ici. Je me suis fixé des objectifs. Dans 5 ans, si le football, je n'ai pas d'ouverture, là, je vais faire après mon bac. Et que 5 ans après, je n'ai pas des ouvertures, je vais faire ce que tu vas me dire. Je vais me lancer dans les concours. Donc, c'était un peu ça. Aujourd'hui, comment est-ce que maman accueille un peu ton évolution? Comment est-ce que elle apprend ça? Elle était un peu méfiante quand elle a eu à apprendre que je comptais aller au niveau des Émirats. Mais elle a été rassurée chaque fois que, étant là-bas, on communiquait. Dès qu'elle m'a vu, elle est rentrée. Et depuis ce jour, elle est contente. Elle est contente. Elle me dit souvent, tu as cru en ce que tu faisais, tu t'es donné les moyens de réussir. Que Dieu te garde dans ce que tu as choisi de faire. Alors, aujourd'hui, vous commencez déjà à trouver le vrai chemin qui mène vers la gloire, parce qu'il est de bon temps que vous vous appliquez davantage, parce qu'on sait que par le passé, vous avez travaillé pour arriver à ce stade. Il faut davantage redoubler d'ardeur au travail. Est-ce que vous êtes déjà doté des moyens physiques, mentaux pour aborder cette nouvelle étape? Oui, oui, je me suis préparé et avec les conseils que je reçois de gauche à droite, je me prépare davantage. Je sais que pour réussir, il faut bosser dur, il faut se priver de certaines distractions qui ne sont pas utiles pour l'évolution d'un joueur. Donc, mes oncles, mes tantes, des connaissances me donnent des conseils dans ce sens. On sait que récemment, les U23 que coordonne Rigobert Somba sont allés damer le pion à leurs homologues. A-Prime, je vais dire, A-Prime sont allés damer le pion à leurs homologues maliens, je pense bien. Sao Tomé et Principe. Donc aujourd'hui, comment est-ce que vous appréciez? C'est que ce n'est pas votre niveau, mais si on vous jetait à ce niveau, vous pourrez quand même avoir votre mot à dire. Bien sûr, j'aurais mon mot à dire. Parce qu'avant d'arriver à l'académie, j'ai joué avec le Dragon. J'ai fait 2 ans de première division. Donc, ces joueurs, tous jouent aussi le championnat camerounais. Ça veut dire... Moi, j'ai d'abord confiance en moi. Ça veut dire, si on me donne l'opportunité de m'exprimer, je vais m'exprimer. C'est comme un musicien qui dit que moi voici avec ma guitare entre les mains, je ne peux que sortir les notes en ce moment. Alors, coach, aujourd'hui en fait président, vous êtes coach et président en même temps. Nous nous acheminons tout doucement vers la fin de ce programme, mais il nous reste encore une bonne brochette de minutes avant de mettre définitivement la clé sous le paillasson. Donc, à votre avis aujourd'hui, s'il fallait revenir parler de Franck Football Academy, que vous dirigez, que vous avez mis sur pied, combien de joueurs à peu près Franck Academy a fait sortir du pays Je pense que pour faire sortir des joueurs au pays, j'ai environ 7 joueurs qui ont déjà sorti. Et il y a certains qui ont essayé. Ils ont fait des essais, et ça n'a pas donné. Ils sont revenus, on continue à travailler. Parce que quand tu n'as pas fait des essais et ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on doit faire? On revient commencer à zéro pour voir ce qui n'a pas marché et on travaille. Et
c'est pas quelque chose que quand tu pars, même si on t'amène où, même si c'est au Congo, même si c'est en France, même si c'est où, tu n'es pas sûr que comme je pars comme ça, je peux réussir parce que tu n'es pas le seul. Donc F-Bank a réussi à placer un certain nombre de joueurs qui se battent aussi dans le golf et on prie pour que il faut que il fait vraiment les belles prestations et pour que leur carrière s'avance très bien pour donner aussi le nom du football camerounais et surtout F1 Football Academy pour que le monde entier parle en tant de cette académie. Oui, que le monde entier découvre oui. le travail abattu par cette académie, puisqu'aujourd'hui... C'est grâce aux entraîneurs, c'est grâce à ces deux bonhommes qui sont assis à côté de moi, parce que ils sont en train de faire un travail très très terrible, qui n'est pas assez facile, donc je tiens à leur dire merci pour ce travail qu'ils font pour les jeunes et beaucoup la confiance qu'ils ont fait à moi pour prendre cette académie comme leur propre famille. Oui, un nouveau-né, c'est un nouveau-né. Il faut dire que nous nous impliquons tous, puisque je ne voudrais pas décliner la casquette, donc moi-même j'arbore aujourd'hui. Vous vous rendez compte que j'arbore fièrement la tunique de France Football Academy. Bon, moi j'ai décidé de jouer avec la bouche, tout simplement. Donc chers téléspectateurs, vous comprenez que c'est un plaisir d'être entouré par ceux-là même qui travaillent au quotidien pour la réussite des jeunes, pour ceux-là qui rêvent de faire carrière dans le monde du football. C'est pas évident, c'est pas facile, on s'y attelle au quotidien, on se serre les coudes pour essayer de faire évoluer la chose, raison pour laquelle nous sommes là chaque fois pour essayer d'apporter de notre contribution. Je reviens donc avec le coach Divine. Coach Divine, aujourd'hui vous semblez véritablement maîtriser la chose au regard de la prestation qu'affichent vos éléments sur l'heure de jeu. Quel est votre secret? Le secret? I don't think there is a secret in sports. I don't think so. Secret? No, I don't want to mention that word secret. I want to say the desire to work and produce a result. I think that is a foundation. The Nefra Academy, when we were about to start this project, he told me, this is the policy that I defined, and I'm looking for somebody who can apply it. I said, what is your concern? He said, fast football, develop the basic skills, fast football, easy transition, possibilities of shooting. Voilà une autre question qui me vient à l'esprit spontanément. Aujourd'hui, Flan Football est engagé à Ligue départementale du Fundi où le club fait de très belles prestations. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée quel est le rang que vous occupez? Peut-être des téléspectateurs ne savent pas, vous occupez quel rang de ce côté-là? Et certainement, je vais revenir avec le président, en fait avec vous, puisque nous sommes tous tout autour. Moi, je ne voudrais pas que ça sorte de ma bouche. Je maîtrise quand même certaines informations. Et c'est mieux que le prophète se prononce, puisque c'est vous qui êtes en charge de cette équipe-là. Nous autres, nous ne faisons que jouer les différentes partitions qui nous ont été assignées. Alors, l'équipe occupe quel rang et comment est-ce que vous entendez aborder la suite de la compétition? Presently, we just started the league. We've not really played for long, but at the present moment, I can guarantee you that we are the first position. We intend doing far more better than that. Not only winning, but winning with character, in such a way that the public likes to watch us play each time that we are going to the field. That is where we are driving to. Because in order to bring the public, you must play well, very well. I always tell them, I don't train because I need the basic 3 points as an obligation, but I need to make the opponent know that the fact that we are playing this thing for those who are watching to find it an interesting game for everybody. Voilà. Je reviens à vous cette fois pour essayer de donner quelques statistiques pour cela. Il est bien vrai, le Cameroun est bilingue qui ne maîtrise pas véritablement la langue de Shakespeare. Donc nous revenons avec vous cette fois pour essayer de comprendre combien de matchs jusqu'ici Fran a remporté, combien de matchs nuls. Oui, l'équipe se porte bien. Comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, l'équipe est en tête dans sa poule. Nous avons gagné 3 matchs,
3 victoires, 2 nuls. Et l'équipe se porte bien. Je veux dire un truc par rapport à ce que mon collègue a dit tout à l'heure. Vous savez, la particularité de Franck Academy, c'est que nous avons des jeunes qui ont la volonté. Vous savez, ils s'adonnent. Franchement, quand vous les voyez jouer, quand vous voyez ces enfants jouer, ça donne l'envie de regarder un match de football. Ils sont à l'image de ce garçon qui est là, humble, travailleur, et ils n'ont qu'une seule envie, c'est gagner. Quand ils font un match nul, c'est comme s'ils avaient perdu 3 matchs. Vous savez, les faire sortir du stade, c'est comme pratiquement un parce que pour eux, c'est gagner. Si on ne gagne pas, c'est qu'on n'a pas joué au football. Il faut dire que j'ai quand même eu la chance de côtoyer pas mal de joueurs de cette académie qui ont déjà quand même, qui sont passés sur ce plateau dans le cadre de cette même émission, le sport en question, puisqu'ici nous avons l'opportunité de traiter toutes les questions sportives sans exception, sans exclusion aucune. Donc, raison pour laquelle nous sommes ici et j'ouvre grandement les portes à ceux-là qui aimeraient m'accompagner au quotidien. Vous allez vous rendre compte que le président de France Football Academy a été fasciné par mon travail, mon modeste travail, ma modeste personne. On m'a tout simplement frappé aux yeux du président de France Football Academy. Je suis entouré d'une forte et dynamique équipe au niveau de la technique. Je ne vais pas oublier, c'est un monsieur, c'est un métronome, une mastodonte de la technique qui concocte cette émission au jour le jour, qui ne se lasse pas, qui n'a jamais ménagé d'efforts pour produire ce qui est de meilleur. Je vais saluer au passage Séverin Dougue, qui est toujours là quand on produit cette émission. C'est un ami, c'est un frère, c'est un collègue, et nous nous sommes assignés cette mission de mener à bien le sport, peu importe la discipline. Chez nous, il n'y a pas de déception, pas d'exclusion. Je le disais tantôt, on tête toutes les questions sportives et les portes restent grandement ouvertes. Vous pouvez nous contacter à ces différents numéros qui s'affichent pour ceux qui veulent promouvoir les différents événements sportifs. Nous sommes ouverts. Il suffit juste de nous contacter à temps. Alors, Président, on sait que ce n'est pas facile de mener un bateau aussi chargé comme France Football Academy. C'est un bateau qui contient de grosses dettes. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous vous en sortez? On sait que vous-même, vous n'avez pas d'appui, vous n'avez pas de soutien. Comment est-ce que vous faites au quotidien pour maintenir ces garçons à l'aise auprès de vous? Comme je disais la dernière fois, c'est très très difficile. Mais d'abord, il faut aimer ton métier. Sinon, j'avais déjà abandonné depuis. Mais comme je connais ce projet, et c'est moi qui ai mis le projet en place. Le projet, c'est un projet de long terme. Et je connais là où on va sourire. Oui. Pour le moment, on est en pleine construction, en pleine formation. Et je tiens à dire d'abord merci aux encadreurs qui font tous ces sacrifices pour qu'on arrive au sommet. Comme je disais, tantôt, c'est difficile aussi de mon côté parce que je n'ai pas d'appui. Et ce n'est que mon petit salaire que j'ai à l'extérieur que je me bats pour faire vibrer cette académie pour que nous on avance. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas assez facile, mais je sais qu'avec l'aide de Dieu, on va arriver au sommet. Oui. Voilà qui est bien dit parce que Dieu ne laisse pas, n'abandonne pas. Tout à fait. Sans Dieu, on ne peut pas. Sans Dieu, on ne peut pas, Thomas. Donc je tiens à inviter tous les jeunes footballeurs qui sont en train de regarder cette émission que Franck Football Academy s'entraîne au niveau de petit séminaire Sainte-Thérèse d'un Volier les lundis à 6h30 et mardi 8h, mercredi 6h30, jeudi 8h, vendredi 6h30. Donc c'est l'heure des entraînements et tous ces jeunes footballeurs sont vraiment bien accueillis pour faire les essais et voir s'ils pouvaient intégrer le groupe. Pourquoi pas? On cherche les jeunes talents partout. Merci, c'est bien dit, le message semble avoir tombé, terre fertile pour ceux-là même qui rêvent faire carrière dans le football.
il n'est plus question qu'aller toquer sur les portes de France Football Academy. C'est une institution sérieuse. C'est un jeune promoteur qui a tout simplement voulu accompagner ses jeunes frères sur cette lancée. Et vous savez, percer dans le monde footballistique en ce jour, c'est pas évident, c'est pas facile. Il faut être nanti de plusieurs moyens, de gros moyens, mais c'est pas le cas de France Football Academy. Mais personne n'est abandonné de ce côté-là. Vous pouvez d'ailleurs le confirmer, puisqu'on a vécu, on a vu quelques clichés tout à l'heure là en image. L'équipe est bien structurée, l'équipe a des très beaux équipements. Il faut dire que là, on a vu des maillots, des sous-vêtements. Tout le monde qui fait partie de ce staff-là se sent à l'aise, chacun à son petit niveau, raison pour laquelle on se serre le coude pour essayer d'évoluer tous ensemble et parvenir à nos fins. Mesdames, Messieurs, amis sportifs, il nous reste à peine 20 minutes. Il nous reste 20 minutes. Nous allons certainement livrer ces messages qui clignotent sur notre serveur pour ceux-là qui souhaitent toujours réagir. Vous savez, c'est aussi ça notre émission. Je suis là pour cette émission. Il faut dire tout simplement que je sais, c'est une belle émission et certains téléspectateurs continuent toujours de réagir, puisque là, il y a ceux qui veulent véritablement que les mentalités changent pour le sport camerounais, afin que le sport camerounais retrouve ses lettres d'antan. On sait que par le passé, il fallait parler du Cameroun avec beaucoup de respect. Il fallait tirer la révérence quand on prononçait le nom Cameroun en matière sport. Françoise Mbango nous a auréolé d'une médaille à double reprise du côté des Jeux olympiques. On a vu la belle prestation à Sydney 2000 des Lions, de l'équipe espoir qui était de ce côté-là, de l'équipe espoir qui était du côté de Sydney. J'étais encore tout petit, il faut dire que ça m'a fait vibrer. Je suis tombé malade quand j'ai vu le Cameroun mener déjà à 2 reprises. À cette époque-là, je rêvais encore faire carrière dans le football, mais malheureusement, ce n'était pas facile, puisque j'étais un excellent footballeur moi-même. J'ai fait les tests dans le Havre, étant à Yaoundé. À l'époque de Pierre Fouassac, j'ai réussi. Wow. On nous a mis au collège Vogt, mais par derrière, vous connaissez la mentalité de l'homme camerounais. Je me suis retrouvé tout simplement au quartier parce qu'il fallait débourser une honnête somme de 500 000. Mes parents n'ayant pas assez de moyens, je suis resté au quartier. Mais aujourd'hui, je suis fier d'être communicateur. Je fais tout ce qu'il y a de mieux pour essayer de faire monter le sport dans son ensemble et donner des bouchées, de mettre les batteries doubles pour que le sport redémarre véritablement. Nous partons donc avec ces tours de table. Nous sommes véritablement en plein échange. Vous savez, ces différents coachs qui sont là aujourd'hui, également mon jeune frère qui est assis de l'autre côté, c'est aussi ça, cette émission. Je vais donc revenir avec vous, coach Divine. On sait que la compétition se poursuit, certainement vous avez beaucoup de choses à mettre en place. On sait que parfois les joueurs accusent un peu de fatigue à mi-compétition puisqu'ils donnent tout ce qu'ils ont dans les tripes. On a vu la prestation de cette équipe de France Football Academy. Est-ce que ces garçons vont pouvoir supporter ces rythmes jusqu'au terme de la compétition? Certainement, one major fact that I appreciate about the academy is there is a consistent rotation on the team, of which we don't have a fixed 11 that is meant to play the entire competition, and maybe 3 reserves that these are the ones we could only change in the field. There are times that we do a turnover. It depends on the evolution of the player. We see on how you're training, because it is from training that we align you to play. So what one specificity about the Franc Academy is that we hardly use the same players for more than 6 matches. No. We need at times rotation in order to give confidence to the other young guys who are also outside. Voilà, pour revenir à vous, je vais poser cette fois la question au coach Andy. Alors, on sait que Franc a un effectif aujourd'hui. Est-ce que tous les joueurs de Franc Football Academy se valent en termes rendement? Vous savez, mon collègue et moi, on s'attelle à ce que tous aient pratiquement le même niveau. Comme il a dit tout à l'heure, on ne travaille pas avec une gamme de joueurs. On a un effectif de pratiquement 40 joueurs qu'on fait roter au fur et à mesure.
Donc, vous allez voir, si vous regardez les matchs de Franck, vous allez comprendre que quand on met un A ou un B, c'est pratiquement le même style. Donc, on amène les enfants à comprendre que chacun à son niveau a quelque chose à donner pour que les choses avancent. Et comme je disais tout à l'heure, ils ont tous la volonté et vont dans le sens de la marche. Donc, vraiment, c'est un groupe dynamique, un groupe qui accepte de faire des efforts même quand il y a la difficulté. Donc, l'équipe est là, les joueurs se valent et on fait en fonction de chacun. Merci. Il faut donc dire qu'en ce moment précis, Franck Academy, c'est une formation qui a des ambitions, qui s'est fixé véritablement des ambitions en dehors de la montée présente, en dehors de la montée que vous visez. Alors, quels sont les objectifs principaux de Franck Football Academy en dehors de la montée et puis la formation que vous faites à la base? Les premiers objectifs de Franck Football Academy, c'est d'ici 5-7 ans, on veut voir un joueur qui a passé dans Franck Football Academy jouer à l'équipe nationale Fagnon. Voilà les premiers objectifs. Et on veut voir des joueurs de Franck Football Academy qui pèsent dans le monde entier au niveau du football, dans les grands championnats, de championnat du Cameroun, disons, l'équipe nationale. Oui, donc on veut changer la phase de football africaine. Donc on veut mettre une méthode professionnelle pour que les enfants savent que au football, ce n'est pas le niveau de gabarit ou qui peut jouer au ballon, mais on donne la chance à tout le monde pour faire vibrer. Et chez nous, on pratique le football africain et plus, beaucoup le football sud-américain, le jeu rapide. Donc nous on travaille le jeu rapide, une, deux touches de balle, et on donne la chance aussi, on dit aux joueurs de s'exprimer quand vous avez des ballons, essayez de crier les choses. Nous on les encourage de crier les choses parce que c'est avec ça que tu saves que cet enfant est talentueux, il peut faire ceci, et maintenant on l'encourage de là. Tu comprends un peu. Donc je pense que nos objectifs c'est d'être un très grand centre de formation. D'ici 5-10 ans, on sera au niveau, peut-être pas au niveau de KG Sport Academy, mais à peu près, parce que KG Sport Brazzaville du Cameroun, ce sont des académies que je respecte beaucoup, surtout Ndjalakwan Sport Academy, que moi-même je fais mon passé par là. Donc on tient je respecte beaucoup cette centre de formation là. Donc nous on fait un peu à peu près pour arriver à ce niveau et surtout passer, hein, parce que nous, notre vision, c'est de voir des jeunes Camerounais puis ici, dans l'équipe nationale, dans toutes les catégories de l'équipe nationale, jouer au football professionnel, soit n'importe où, mais il faut que cette académie pas très loin. Il faut d'ailleurs vous doter de beaucoup de moyens pour parvenir à ce niveau. Aujourd'hui, il faut dire que peut-être vous en avez aussi besoin de cette aide-là, que certaines forces vives du pays vous soutiennent. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout le monde a besoin d'aide. Tout le monde. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas besoin d'aide, c'est que la personne là se compare déjà avec Dieu. Hein? Parce que même les présidents dans les pays ont besoin. Donc nous, on se bat. Comme je disais, je me bats avec mes propres moyens. Mais je n'ai pas dit que j'ai, hein? Je n'ai pas. J'ai dit je me bats. Donc les portes sont ouvertes pour ceux qui veulent venir vraiment nous donner un coup de main pour qu'on avance ensemble. Les portes sont très ouvertes, Thomas. Alors, vous l'avez suivi, hein, chers téléspectateurs, pour vous qui aimez le football, pour vous qui pouvez certainement appuyer sur, peut-être appuyer cette équipe, cette académie, vous n'avez qu'à faire le geste utile pour permettre à ces jeunes de pouvoir atteindre leurs objectifs, de pouvoir transformer leurs rêves en réalité, puisque bon nombre aujourd'hui rêvent faire carrière dans le football. Je reviens donc vers mon jeune frère qui est là aujourd'hui, peut-être avec l'aide de Dieu, qui t'a permis d'ailleurs de se retrouver là où tu te retrouves aujourd'hui, de pouvoir percer. Est-ce que
là où tu te retrouves aujourd'hui, tu as déjà été abordé par certaines écuries, hein, certains clubs de première division, en fait, de ce côté-là, ou alors les clubs qui jouent véritablement le haut niveau de ce côté-là. Oui, oui. J'ai plusieurs clubs ont contacté le manager et ils ont contacté le manager vu mes performances parce qu'en 3 matchs, j'avais marqué 9 buts et cela a fait le tour du pays. Ça veut dire que j'étais suivi par des clubs. Bon, jusqu'à présent, on a opté pour un club de deuxième division parce que, vous savez, c'est pas facile de quitter le Cameroun pour aller signer professionnel là-bas. Il faut partir du bas. Et étant en première division, c'est pas du tout facile parce que c'est beaucoup plus ceux qui ont déjà roulé leur bourse en Europe ou qui ont un lot CV. Donc, pour un jeune footballeur qui aimerait peut-être suivre mes traces, c'est mieux de commencer par la base et monter. Là, c'est plus facile. Alors aujourd'hui, votre plus grand rêve, on sait qu'il y a des clubs qui tentent des jeunes footballeurs. Alors votre rêve, si vous étiez demandé de choisir un club, par hasard, vous aimeriez évoluer? Il n'y a pas de club. Le Real de Madrid, bien sûr. Ok, devenir un futur Cristiano Ronaldo, hein, pourquoi pas? C'est un garçon qui a fait rêver plus d'un aujourd'hui, hein, qui tire tout doucement vers la fin de sa carrière. Et donc, le Real de Madrid, non, il faut tout simplement croiser les doigts. Le talent parle de lui-même et on ne cache jamais la lumière du soleil. Et tel que vous bossez aujourd'hui, on invite déjà les autorités sportives camerounaises à voir un suivi sur vous, savoir que vous pouvez apporter votre contribution à l'édification de la maison de football au Cameroun en ce moment, peu importe la catégorie. Vous avez certainement des moyens, des arguments à faire valoir. Donc, nous revenons donc. On sait que les vacances sont là pour nous permettre de nous ressourcer. À quand le retour, à quand la reprise du championnat de ce côté-là? Bon, le retour est prévu au plus tard la fin de ce mois. Et la reprise s'effectuera au mois de, je pense, fin septembre, début octobre. Alors, la compétition s'étend sur quelle durée, combien de mois à peu près? Je dirais 8 à 9 mois. 8 à 9 mois. Donc, quand vous lancez en septembre, vous clôturez vers juin. Oui. Alors, vous avez compris, chers téléspectateurs, hein, le plaisir est immense de vous savoir nombreux à nous regarder. C'est aussi ça, la promotion des jeunes talents sur les antennes de Canal 24. Nous travaillons à la base, raison pour laquelle nous ne cherchons pas les gros poissons, mais il n'est pas interdit de venir promouvoir son activité ici. Pour ceux qui sont déjà peut-être au niveau de l'élite, vous pouvez également solliciter cette plateforme pour essayer de faire montrer, de montrer au public ce que vous savez déjà faire. Mais quant à nous, nous restons tout simplement ouverts pour permettre à tout cela de pouvoir éclore et toucher le sommet du sport, tant sur le plan national qu'international. Nous allons donc poursuivre. Il nous reste à peine quelques minutes. Nous sommes à moins pratiquement 4 minutes de la fin de ce programme. Alors, Président, un dernier mot, un dernier message à envoyer à l'endroit de ceux qui vous regardent en ce moment. Dernier message que je envoie à tous les Camerounais, surtout mes jeunes frères, c'est de prendre l'amitié, surtout au niveau du football sérieux, et pour que les jeunes vraiment acceptent les sacrifices au football, acceptent de souffrir, parce que pour réussir, il faut accepter la souffrance, et parce que cette souffrance, c'est pour juste une durée et ça va passer. Donc je tiens à les conseiller de prendre les entraînements au sérieux et surtout la discipline. Donc je pense que c'est ça qu'on a vraiment besoin dans notre cher pays, surtout au niveau du football. Donc je tiens à les dire merci à tout le monde qui est en train de suivre cette émission. Nous sommes ensemble et
On vous aime. Coach Nino, nous sommes arrivés presque au terme de cette émission. Vous avez un message à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Oui, je vous dis déjà, je vous dis déjà merci parce que pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer. Et je vois que c'est une jeune équipe dynamique qui mise sur la jeunesse également. Donc je dis également un grand merci à M. Pagou, Dédié Bang, qui m'encourage beaucoup. Et également à ma femme qui ne cesse de m'élever quand j'essaie de me réaliser. Donc je dis également merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis, à vous, les journalistes, qui faites beaucoup pour la promotion du football au Cameroun. Et vraiment que ce soit une initiative à multiplier. Encore merci. Merci, Coach Divine. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. L'émission va s'achever dans 20 courts instants. Certainement un message, une annonce par rapport à France Football Academy. Thank you, Thomas. It was a very great day. But what I would like to say is this. I always have one proverb that I learned. It was very good for me. The founder of Apple, you know the founder of Apple? This company, Apple, the iPhone. Yes. He said this. If you want to be a good, successful person, if you don't want to be a successful person, go and sell ice cream. This applies to selling ice cream. Means go for the lowest things and be so lonely in your life that you don't want to grow. But those who would challenge with themselves by working hard would achieve it. He just started a project. We started a project together. He brought the idea. We started it together. We are putting it in place. It is a very long journey. Very long journey. There are some players out there who would never understand, neither the public or individuals. But we need to know the fact that if you don't work towards it, you're heading nowhere. You would never achieve what you want. That goes to my young player. At times when I sit, I would say at my young career, when I just started, I already succeeded to make somebody go up. It's very good. But I want to tell him it is still the beginning. Because there where he is, he has not yet even succeeded. And I try to take him as an example to teach the others to learn how to work towards achieving the same objective. Thank you very much. Merci, je retiens quand même que notre aventure est une longue aventure, puisque là, il faut se serrer pour pouvoir parvenir à nos objectifs. Alors, monsieur connaît Félix. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Certainement, un dernier message à l'endroit de ceux qui vous regardent à ce moment, qui peuvent peut-être vous dire également un mot. À mes frères qui aimeraient aussi jouer au football, le conseil que je pourrais leur donner, c'est celui aussi qu'on me donne tout le temps. Qu'un jeune footballeur qui aimerait réussir doit savoir ce qu'il veut, il doit être discipliné parce que vous ne pouvez pas être à la recherche du bonheur et vous ne dormez pas parce que vous êtes dans les boîtes de nuit. Votre vie peut-être alimentaire n'est pas bien. D'autres diront que ce sont les moyens du pays qui font en sorte qu'on mange du n'importe quoi. Mais moi aussi j'ai vécu ici et je vis toujours ici. Ça veut dire que si on se donne les moyens de réussir, on doit accepter de se priver de certaines choses pour réussir. Donc pour réussir, la réussite ce n'est pas pour les faibles, la réussite c'est pour les bosseurs, la réussite c'est pour ceux qui se fixent un plan de carrière et qui se donnent les moyens d'y arriver. Donc à ceux-là, beaucoup de courage, même si ce n'est pas facile, beaucoup de patience et
surtout, il faudra confier tous ces projets à Dieu parce que c'est lui seul qui nous donnera la force et l'énergie nécessaire pour pouvoir arriver au bout. Merci donc d'avoir accepté de répondre à l'invitation de Canal 24 dans le cadre de l'émission Le Sport en question. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, nous allons nous séparer de vous momentanément tout en vous laissant en compagnie des programmes de Canal 24 qui s'enchaînent. Je vous souhaite donc de passer une excellente nuit en compagnie de nos programmes. On se retrouve mercredi prochain quand ce sera exactement 19h30. D'ici à là, sportez-vous bien. Bye bye. Ce gauche-droite, ah là là, c'est magnifique, il est tombé.